Bonjour tout le monde, me voici pour vous faire passer les 7 messages, les 7 unes des journaux pour la semaine du 25 août au 31 août. Nous finissons le mois d'août, beaucoup finissent les vacances, ça va être la rentrée du boulot, la rentrée scolaire, la rentrée des activités et autres. Donc nous allons voir quels sont les 7 messages principaux qu'on me fait passer. Alors, tout ne va pas vous concerner, bien sûr, mais ça va vous donner les 7 événements importants et il y aura parmi ces messages. Alors, je me connecte sur le groupe de personnes qui regardent ma chaîne, mais ça peut être des messages au-delà pour d'autres personnes autour. Voilà. Je contrôle pas, je demande 7 messages pour les 7 jours qui arrivent, un par jour. Je contrôle pas. Alors, je vais voir sur qui je suis capté, sur quelle énergie je capte aujourd'hui. On y va. Allez, semaine du 25 au 31... J'ai du 25 au 31 mai, c'est le message qui m'est venu, mais ça concerne peut-être des gens nés entre 25 et 31 mai. 25 au 31 août, qu'est-ce qui arrive? Passez-moi les messages, s'il vous plaît. Ok, bon, alors on a déjà le valet de pique qui me dit ah, attention, il y a des ennemis cachés, il y a des fourbes qui tournent autour de vous, qui vont quoi? Bon, après on a l'as de cœur qui nous parle d'un grand succès, d'un foyer heureux, d'une réussite sentimentale, succès en amour, grande joie. Alors peut-être que vous avez eu des ennemis cachés et puis ma foi vous avez réussi à les ratiboiser. On est parti pour le lundi. Alors, j'étais pas concentrée, j'en ai 3. Je vais quand même les garder. On est sur le 25 août. Ok. Allez, mardi 26. Et ben voilà, on retrouve l'ennemi caché, le fourbe, le valet de pique. Attention, on a des ennemis qui reviennent sur la scène. Mercredi 27. 24, 25, 26, 27. Ok, mercredi 27. On a du pique. Jeudi 28, s'il vous plaît. Ok, jeudi 28. Lundi 25, 26, 27, jeudi 28. Ok. Et vendredi 29 août. Ok. Samedi 30 août. Allez, on y va. 30 août, 30 août, 30 août. Qu'est-ce qu'on a le 30 août? Allez, samedi 30 août, si elle ne voulait pas tomber, donnez-moi un message s'il vous plaît. Faites sortir la carte qui correspond au samedi 30 août. Ok, bon, ben voilà. Il y a du rééquilibrage au niveau financier. Et dimanche 31 août, ok. Donc à la coupe, on avait l'ennemi, des ennemis cachés, mais on avait une grande joie. Donc il y avait quelque chose qui peut-être vient effacer la présence des ennemis cachés et des fourbes, des traîtres qui eux se reproduisent comme des petits lapins, on dirait des fois. Ouh, c'est impressionnant. Bon, on confirme que cette semaine, bon, alors en termes de messages, on vous dit 7 de pique. Donc le 7 de pique, ce sont des petits soucis, c'est des choses qui vont être amenées à devoir être traitées. Il y a des soucis qu'on va devoir affronter, traiter. Alors comme on avait le pic, donc je pense qu'il y a des problématiques de relations avec des ignobles individus, hypocrites et fourbes, des ennemis cachés. Et le 7 de pique, on parle d'une lutte, donc il va falloir se défendre, mais c'est pas le 5 de pique, donc il va falloir trouver la solution pour se libérer de cette présence méchante. Parce qu'on a lutte professionnelle ou financière, carte de la fatalité. Bon, il va falloir un peu lutter. Ok. Alors, en même temps, ça rentrait du boulot. Des fois, on retrouve des collègues pas sympas et tout ça. Où on rentre et puis on retrouve son voisin qui est ignoble. Bon, allez, on est parti le lundi 25 août. Alors, l'as de trèfle. Ben, beaucoup d'argent, beaucoup de réussite. Ça marque aussi... la rentrée de travail, l'as de trèfle, beaucoup d'argent, beaucoup de réussite, mais on a un 4 de cœur. Donc il y avait quelque chose qui nous a quand même chagriné par rapport à ça, mais tout ce qui est chagriné et déçu, on a un 10 de pique. Bon, voilà, ce que je vous disais, il y a des personnes là qui ont quand même eu un été pas sympa du tout, et là on arrive au bout. Après l'as de
trèfle est très fort et annule le négatif des déceptions, des trahisons. Et le 10 de pique me confirme que le lundi, ben voilà, on arrive au bout des difficultés, des problématiques, douleurs physiques, psychiques. Donc il y a quelque chose qui nous a beaucoup déçus, qui nous a vraiment accablés. Et avec un as de trèfle, alors soit c'est la solution, puisqu'on avait à la coupe as de cœur et valet de pique, donc voilà, le côté méchant a été annulé, mais ça peut être aussi qu'il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de chagrin, et on est au bout du rouleau, parce que au niveau argent, on a une situation qui nous mène au bout du boulot, parce que, du rouleau, pardon, pourquoi j'ai dit boulot, ben, il y a peut-être des gens qui sont au bout du boulot et qui doivent démissionner, licencier, voilà, c'est pas très gai, mais je suis d'une nature à ressentir plutôt le côté positif sur cette carte. J'ai plus l'impression que l'as de trèfle, il y a quand même l'idée d'un succès sur des déceptions, des tromperies. On a quand même 2 fois la carte des tromperies, hein. Donc attention, il y a vraiment beaucoup de gens qui vous ont trompé, roulé dans la farine, et avec le 10 de pique, on arrive au bout d'une situation très décevante. Voilà, alors soit par rapport au travail, soit sur de l'argent, soit vous réussissez à arriver au bout de cette situation très décevante. Des gens vous ont déçu, il y a eu des choses très décevantes. Ok. Donc le lundi, c'est plutôt on arrive au bout de la situation, peut-être que des solutions se présentent. Parce qu'on avait la carte de la fatalité, hein, d'accord. Mardi, attention. Donc dans cette semaine, on vous dit comme message le valet de pique. Le valet de pique, c'est annonce des choses à la nuit, mais il faut s'en méfier. Ce sont des ennemis cachés, c'est des fourbes qui vont peut-être vous donner de la mauvaise information, c'est un homme dangereux dont il faut se méfier. D'accord. Donc voilà, il ne faut pas être dans la parano, mais il faut savoir qu'autour de vous, il y a des gens qui sont là, cachés, qui ne vous veulent pas du bien. Je recouvrirai pour voir ce qu'il en est, d'accord. Mercredi, donc on donne ça sur le mercredi, il y a dans la semaine un message du 4 de pique qui me demande, qui vous dit, il y aura parmi vous un message qui vous dit, reposez-vous. C'est une période, le 4 de pique, c'est une convalescence. Alors il y a des personnes qui vont peut-être démarrer cette semaine, je sais pas, un arrêt maladie, ou qui vont devoir prendre, il y en a qui n'ont pas pris des vacances, qui prennent du recul, qui vont devoir se reposer. Le 4 de pique, on a été très fatigué mentalement, c'est ce que je ressens là, d'accord. On a été très fatigué mentalement, beaucoup de soucis, fatigué, épuisé, on a besoin de prendre du recul, s'isoler. C'est la carte aussi de la convalescence. Bon, je dirais maladie. Bon, alors le jeudi 27, nous avons le 10 de carreau. Donc dans la semaine, il y a des gens qui vont faire des grands voyages, des grands déplacements. Alors, ça peut être des gens qui reviennent de vacances, ça peut être des gens qui déménagent, qui ont obtenu leur mutation. On arrive sur le fin août. Je sais pas, par exemple, je pense à des profs qui déménagent parce qu'ils ont un nouveau poste, ils déménagent, ils changent de coin. Donc c'est une journée où c'est un message où aussi on vous dit les choses vont vite, s'accélèrent et on part vite. On part loin pour raisons professionnelles, déménagement, mutation, voyage. Et c'est plutôt positif comme message. Vendredi 29. Et oui, je confirme, voilà, je sentais beaucoup de positivité là. Effectivement, dans le message du vendredi 29, il y a quand même, donc vous savez, il y a des solutions, il y a les fourbes, il y a les arrêts maladie, il y a une grosse situation qui vous a mis à mal, qui vous a beaucoup déçu, beaucoup fatigué, qui a atteint votre morale. Et avec l'as de trèfle, qui a peut-être une situation liée à votre travail, liée à un bien matériel, à votre argent. Et dans la semaine, on a la 10 de trèfle qui me parle de roue de fortune. Donc les choses tournent vite en votre faveur. Gros coup de chance, voilà. Tant mieux. Et effectivement, gros coup de chance parce qu'avec le 6 de trèfle, donc on avait un obstacle et une rééquilibration. Donc ça va être côté matériel, ça va être côté argent. D'accord. On rééquilibre les forces. Et avec le 9 de trèfle, c'est très positif parce que vous retrouvez votre argent, vous rentrez dans votre argent. Alors, ça peut être par exemple, je dis n'importe quoi, vous rééquilibrez vos comptes après les vacances, vous avez fait des économies, vous avez une prime de travail parce qu'on est sur la fin du mois, donc on a les salaires qui arrivent, ou voilà, une augmentation. En tout cas, voilà, il y a eu des obstacles au niveau argent, matériel, mais
ces obstacles et ces freins, vous voyez, le personnage arrive à passer au-dessus d'obstacles, on rééquilibre quelque chose qui nous apporte la joie d'avoir retrouvé son argent, sa sécurité matérielle, son poste de travail, sa réussite. Voilà, on réussit à aller au-delà des déséquilibres et des instabilités. Et le dimanche 31 août, où on finit bien dimanche 31 août. Alors, en message, il y aura aussi une très belle proposition sentimentale. Le 5 de cœur, traditionnellement, c'est aussi la proposition de mariage, hein. Mais ça peut être une belle association, une union qui va porter ses fruits, qui est heureuse, parce que ça sera avec des gens qu'on apprécie, les affaires sentimentales roulent bien, ça peut être un contrat de travail, mais ça peut être aussi une proposition d'association, mais qui va être heureuse. Le 5 de cœur, voilà, c'est le contrat, on est en bonheur matériel, mais ça peut être, voilà, les choses se passent bien entre deux personnes, une belle association, c'est une joie annoncée. Ok ? Mais je pense que vous avez dû lutter vous allez lutter pour vous libérer de quelque chose, et c'est plutôt positif ce qui arrive en fin de semaine. Il y a quand même des gens qui vont devoir faire un petit break. Alors, je demande pour le valet de pique. Donnez-moi un message, un complément d'information. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le valet de pique? Ok, sur le valet de pique. Bon, il y a plein de cartes qui arrivent. Ok, alors, ça concerne un homme qui voyage au loin, qui bouge beaucoup, quelqu'un, alors je vous confirme que c'est quelqu'un qui est auprès de vous, ou qui n'est pas auprès de vous, pardon, excusez-moi, le roi de carreau, c'est quelqu'un qui a de la prestance, qui, vous voyez, qui joue la belle figure, tout va bien, nanani, quand jette plein la vue, la grosse bagnole et tout ça, qui a plutôt un profil commercial et tout, donc l'ennemi caché c'est ça, et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur lui, une grande joie qui vous est apportée. Alors une grande joie parce que à un moment donné il y a eu des difficultés et il a amené l'aide, et effectivement il vous a permis, alors soit c'est lui qui est l'ennemi caché, et puis où il avait des ennemis cachés autour de lui, et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur lui et qui lui permettent de se libérer d'un souci. Il a demandé de l'aide et l'aide lui est apportée, voilà. Soit c'est ce monsieur-là qui n'est pas très positif pour vous, et l'aide est apportée, vous avez de bonnes nouvelles parce que l'aide est apportée et ça vous libère, vous avez le succès sur les soucis, voilà, ça vous libère de son emprise négative, et ça vous apporte une grande joie. Alors, une autre précision peut-être, voilà, parce que j'en avais 3, ok. Donc, on me confirme que l'ennemi caché, les difficultés, voilà, le fourbe, eh bien, c'est avec le 4 de trèfle, donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt lié au matériel, au travail. C'est ce que je ressens dans le monde du travail, d'accord? Ok. Alors, oups, cette association-là, ce 5 de cœur, alors voilà, je suis là, pourquoi je suis là et pas ailleurs? Parce qu'on m'a dit ça. Alors, il y a 3 dames, non, oh, wow. Ben, il y avait une rivalité amoureuse entre une dame de pique, une dame de carreau, donc une dame de tête et une dame un petit peu... Enfin, la dame de carreau, c'est comme le roi de carreau, hein. Ce sont des gens qui ont l'air bonne figure, bien sympathiques, qui arrivent comme ça tout sourire, mais il faut se méfier. Ce sont des faux amis, des fausses collègues, des gens jaloux et tout. Et la dame de pique, eh ben, ça va être quelqu'un qui est beaucoup plus une femme seule, austère, réfléchie, autoritaire. Et on est au milieu, voilà, cette rivalité autour de ce jeune amour. Et donc, le 5 de cœur, eh bien, peut-être que... le jeune amoureux va faire le choix entre ces deux personnes. Jeune amoureux, c'est pas en termes d'âge, hein, c'est en termes aussi de mentalité. Mais là, on a quand même, il y a quand même une rupture, l'idée de rupture. Donc, il y a un choix qui est fait, mais il y a dans cette proposition de mariage, d'association, il y en a une des deux qui va effectivement... alors, laquelle, je ne sais pas, mais... voilà, bon, allez, hop. Voilà, on me confirme, voilà, et on me confirme qu'il y a quand même un choix amoureux, des doutes qui étaient là, il y a des tourments, des jalousies, mais bon, ça finit bien aussi cette histoire, ces tourments, ces jalousies, hein, d'accord? Allez, allez. Le 4 de pique, pourquoi vous devez faire un temps de pause? Bon, ben, ça souvent, voilà, le temps de pause exil, il vient avec le 6 de carreau, donc
il y a parmi vous des gens qui vraiment ont connu un moment compliqué et à demander de l'aide. Alors peut-être que le 6 de carreau, on a le succès par rapport à l'aide qu'on a demandé. Peut-être vous avez demandé à un médecin, je sais pas, un naturopathe, un conseil, un naturopathe, un médecin, un psychologue, enfin quelqu'un qui vous a conseillé, ben écoute, prends du recul, repose-toi et voilà, c'est ce qui va te permettre de... Voilà, parce qu'il y a eu des instabilités et des doutes, hein. Il y a quelque chose qui... Ouais, il y a eu des ruptures, des tristesses très, très importantes. Et là, on vous dit, bon, ben voilà, il y a des choses qui bougent dans le bon sens. Et puis d'autres voyagent, partent. D'autres découvrent qu'il y a des ennemis cachés dans sa vie. Sur une rivalité, il y a eu des ruptures, mais en même temps, il y en a, voilà, il y en a qui vont être quittés pour une autre. Bon, après, c'est le 5 de cœur, c'est quand même positif comme association, hein, de propositions sentimentales. Il y a, voilà, matériellement, on retombe sur des pattes après des situations compliquées financièrement. On a été très déçus, beaucoup de déceptions sur l'argent, sur le travail. Mais il y a des gens qui bougent positivement, qui partent, et d'autres qui ont des gros coups de chance, les choses tournent en leur faveur. Voilà. Donc il y a tout pour faire un monde. Mais bon, ça c'est le message de la semaine. Le message de la semaine. Rivalité amoureuse, mais il y en a une des deux qui gagne. Alors laquelle? Ben, j'ai une dame brune plutôt qui signe le contrat. Alors, et puis comme il y a un monsieur, voilà. Donc je pense que ça va être quelqu'un de positif. Une des deux femmes, alors la dame de carreau n'est jamais bien positive, mais la dame de pique, c'est quelqu'un qui est seul, qui se trouve effectivement dénuée d'amour, mais elle n'est pas dénuée d'amour, mais il n'y a pas de sentiment dans sa vie, elle a tout misé sur le mental, elle est autoritaire et tout. Mais peut-être que son cœur va s'ouvrir parce qu'il y a un contrat qui est signé entre un homme et une femme. Voilà, voilà. Et bien, je vous le souhaite. Et je vous remercie de votre écoute, de votre présence. J'ai pris un peu de temps, je m'en excuse. Je vous souhaite une très très belle semaine et une bonne rentrée pour ceux qui rentrent, et de bons voyages, de bonnes mutations. Et puis sachez que les situations compliquées, ben, vous allez pouvoir y remédier. Mais le conseil, c'est quand même, va falloir lutter un petit peu, quoi. C'est normal, on a eu la nouvelle lune, on a eu un été avec des énergies qui ont activé l'énergie Pluton, donc c'est pas toujours léger. Voilà, mais il faut croire des jours meilleurs et se donner les moyens de comprendre souvent des situations compliquées. Il y a une raison au-delà. Mais là, les messages, on est à des messages beaucoup, voilà, de fin de lutte, voilà, on a mis les choses au point, on avance, mais c'est pas léger à 100%. Et il y a des ennemis, et on a une dame de carreau, on a un valet de pique. Tout ça, ça signifie quand même qu'il y a des ennemis, des gens toujours, qui font du mal. Et voilà, est-ce que ça s'arrêtera un jour? Tant qu'il y aura des humains, ça va être compliqué. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de vos partages si vous pensez que ça peut aider certaines personnes. Merci bien, à bientôt, bye.